Backstage. Hello les amis, hello les rêveurs, bienvenue au comptoir du rêve comics ici à Toulouse. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 1er octobre, au moment où vous regardez cette vidéo, les amis, pour vous parler tout simplement du top 10 des meilleures ventes comics et romans graphiques du mois de septembre. Donc 10 titres qui sont très très bien vendus, certains parce qu'il s'agit de couvertures exclusives, vous allez le voir, d'autres parce qu'il y a eu un événement particulier, comme par exemple une dédicace ou une opération particulière, et enfin les titres qui se sont vendus, eux, sur les très très bonnes critiques ici ou là, bien sûr, le conseil qu'on peut donner et qui auront été éventuellement suivis également. On commence par le numéro 10 de cette liste et il s'agit tout simplement d'Ultimate Universe 6 qui a continué à se vendre excellemment bien, les amis. D'une part, parce qu'il y a des personnes qui ne l'avaient pas encore récupéré, qui sont venues le récupérer tout simplement au mois de septembre, vacances obligent du mois d'août très probablement, mais aussi parce qu'on avait réussi à récupérer les quantités alors qu'il était sold out grâce à nos amis du Comic Shop Assemble, d'autres librairies qui nous en ont rétrocédé, comme on dit. Un gros merci aux amis des fictionnautes, notamment à Nice, librairie fabuleuse, et Crazy Cat à Bordeaux, pareil, super librairie. En 9e position, Batman et Robin, année 1, tome 1. Il y en aura 2, vous le savez, au total, de Mark Waid et Chris Samney. C'est absolument génial. C'est un banger absolu. C'est quasiment fini aux États-Unis puisqu'il reste un seul single à paraître. Et donc, vous aurez l'année prochaine, nous aurons l'année prochaine, le tome 2, suite et fin de ce titre-là. Et là, pour vous dire, à un épisode de la fin, c'est vraiment génial. N'hésitez pas si vous ne connaissez pas ça. C'est absolument fabuleux. Alors, les ventes étaient déjà très bonnes là-dessus, mais car il y a un mais, ça a été boosté évidemment par un gros événement, l'opération du Batman Day, bien sûr. Mais c'est pas tout, parce que le Batman Day, c'était il y a 10 jours. Et depuis, on a continué à en vendre. Pourquoi? Parce qu'au comptoir du Rêve Comics, on a réussi à relancer le Batman Day avec ce qu'on appelle le Bat is Back. On a rentré à nouveau des quantités du Batman Day qu'on offre évidemment en respectant le principe de l'opération pour 2 titres Batman ou DC Comics, plus largement hors collection nomade et petit prix. On vous offre toujours le Batman Day. Du coup, celui-ci en a largement bénéficié puisqu'il est en 9e position. Et en 8e position, celui-ci aussi, Batman Dark Patterns numéro 2 qui venait de sortir. Lui, c'est vraiment envolé au niveau des ventes, vraiment également boosté justement par le Batman Day. Voilà, on a manqué un tout petit peu de quantité sur le Dark Pattern numéro 1. Si elle se trouve, il aurait été dans le top également. En 7e position, on arrive vraiment sur une pépite. Une pépite signée Monsieur Jesse Lonergan avec Drome, publié chez les amis de 404 graphiques, qui est très vite monté dans le top. Il aurait pu être plus haut s'il était sorti un poil plus tôt au niveau du mois, donc ça rend un petit peu factice parfois le classement, même s'il est quand même représentatif et significatif au final. Drome, c'est de très loin le meilleur roman graphique jamais proposé par Jesse Lonergan, son meilleur travail à ce jour. Il est absolument fabuleux. J'ai lu un article dans Le Monde d'ailleurs qui en parlait l'autre jour, avant-hier ou hier. Absolument excellent. Vraiment, le découpage, la narration graphique est fabuleux. C'est extrêmement lisible. C'est surtout ça qui est important parce qu'avec Jesse Lonergan, sur les précédents, il y avait des 3 moments où l'œil pouvait se perdre un petit peu et on pouvait perdre le fil. C'est important parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de texte. Et quand le texte arrive, il est vraiment fort à propos. En 6e position, les amis, là encore, un titre qui bénéficie beaucoup du conseil et du très bon bouche à oreille grâce aux chroniques très bonnes un peu partout. Et il s'agit de The Moon is Following Us de Daniel Murray Johnson, qui est au scénario et en partie au dessin, et de Riley Rossmo qui dessine vraiment une grosse partie du dessin. Il y a 2 dessinateurs là-dessus qui se partagent très bien le travail. Pourquoi? Parce qu'on est sur 2 périodes de temps ou 2 plans d'existence différents, devrais-je dire plutôt. Le plan qui correspondrait à ce qu'on appelle la réalité, où les pages sont dessinées pour le coup par Daniel Murray Johnson, on suit Samantha Duncan et leur fille, qui est en réalité plongée dans une espèce de sommeil perpétuel depuis un bon moment dans la réalité. Et vont réussir à partir justement dans son état de rêve, là où elle survit d'une certaine manière et où ils vont devoir aller la sauver. Toutes ces parties-là, qui correspondraient, si vous voulez, un peu plus tôt à de la fantaisie, on va dire, d'une certaine manière, sont dessinées par Riley Rossmo. C'est absolument génial. Au niveau du relationnel, le travail des émotions et tout le reste, c'est vraiment un petit bijou. On a adoré, vous adorez aussi également, puisque ça part très bien. Et donc ça, c'est en 6e position. En 5e position, les amis, je ne peux pas vous le montrer. Il n'y en a plus. C'est en rupture chez Urban Comics et il s'agit toujours et encore du Absolute Batman tome 1, que voici par exemple, qui est en rupture, mais on a eu des informations d'Urban qui revient en stock avec une nouvelle impression sur la toute fin de semaine. Normalement,
si tout va bien, d'ici 2 jours, il sera à nouveau disponible en librairie, dans les librairies qui en avaient plus, par exemple. On en a recommandé, nous, beaucoup, évidemment pour enchaîner toujours là-dessus notamment, mais surtout parce que c'est une grosse, grosse dinguerie. La preuve, c'est toujours en, 6e en 5e position. En 4e position, Sacrifice tome 3, la série de Rick Remender, Max Fiumara et André Lima Aroro. Voici. Normalement, ça pourrait être l'avant-dernier tome. On vous en dit pas trop. Un tome qui, comme le précédent, avance tambour battant. On est beaucoup plus sur l'action. Si vous avez lu le tome 1, il y avait quand même beaucoup plus de choses aussi sur le relationnel, sur vraiment la caractérisation des personnages, avec Luna notamment et Pigeon pour ceux qui l'ont lu. Ça avance très très vite, c'est magnifique. Ça appelle, mais je ne spoilerai pas plus que ça, on va dire, un tome 4 qui serait beaucoup plus copieux probablement, et avec peut-être une portée justement sur les caractère, la personnalisation et le côté vraiment personnel, des personnages plus conséquents et certainement plus denses. On arrive enfin sur le top 3, les amis, de ce top 10 avec The Last Ronin 2 Révolution. Donc, c'est le nouveau tome qui suit bien sur The Last Ronin Révolution. The Last Ronin tout court, pardon. Et The Lost Years, notamment, un titre qui, visiblement, a vos faveurs, puis ça continue de se vendre très très bien. Moi, j'ai trouvé personnellement un petit peu moins bien que Lost Years, que j'avais déjà trouvé moins bien que Last Ronin. Donc, un cran en dessous, mais ça plaît énormément. La preuve, ça s'envole tout de suite au niveau des ventes et ça n'arrête pas. Donc, voilà, dans le top 3, il y a celui-ci également. En numéro 2, deux choses se rejoignent. Un conseil en mode forcené, parce que Fred et moi, on est ultra fan de cet auteur et de ce titre-là, et une couverture exclusive. Tout ça se rejoint dans Murder Falcon, édition Prestige, avec la couverture exclusive du Comic Shop Assemble. Donc c'est la deuxième couverture du CSA, variante dans ce top ce mois-ci. Voilà. En deuxième position, un titre qu'on a absolument adoré, et cette couverture, vous le savez, qui était normalement une exclusivité pour un seul retailer aux États-Unis. Et finalement, grâce à Skybound, Robert Kirkman, Thierry Mornay chez Delcourt évidemment, et donc la négociation qu'on a menée avec eux, qui a été extrêmement facile, il faut dire la vérité, vous pouvez l'avoir dans vos mains aujourd'hui dans les librairies du Comic Shop Assemble, ou en ce qui nous concerne également sur le site, là, donc comptoirdurêve.fr, bien entendu. Comme vous en avez l'habitude, ça part très très bien, ça continue de partir très très bien. Nous, on arrive sur vraiment le dernier quart du stock qu'on avait pris. On avait pris énormément en quantité. Donc, c'est un gros kiff de voir que vous avez plus que joué le jeu, hein, puisque tous celles et ceux qui l'ont lu, vraiment, nous ont fait des critiques absolument dithyrambiques et ont adoré. Et enfin, on arrive au number one, le numéro 1. La plus grosse vente comics ou roman graphique au comptoir du Rêve Comics, les amis. J'ai pas de tambour, hein, mais pas ce que j'aurais mis. C'est les carnets de Stanford Oxmoor de Monsieur Brian Talbot. Plusieurs raisons à ça. D'abord, édition absolument magnifique, un titre qui est absolument génial. Toujours, vraiment, on est sur du Sir Arthur Conan Doyle, hein, évidemment. Ça fait beaucoup penser à ça, bien sûr. Avec la patte inimitable de Brian Talbot, des couleurs absolument magnifiques, plus que jamais. Brian Talbot, c'est bien sûr l'auteur légendaire de Granville, entre autres, et ces couleurs n'ont jamais été aussi jolies pour ces récits, qui se veut un récit complet, et qui se veut la porte d'entrée parfaite, c'est lui qui le dit dans l'avant-propos, justement pour tout l'univers de Granville, si derrière vous étiez tenté. Mais ça se dit tout seul, l'édition est absolument magnifique, et ce qui a évidemment boosté bien sûr les ventes ici en ce mois de septembre, c'est tout simplement que nous avons eu vraiment l'immense chance, le grand privilège de recevoir pour la première fois Brian Talbot et Mary Talbot, justement, avec par exemple cette photo-là, pour montrer leur présence parmi nous. Du coup, vous avez été nombreuses et nombreux à venir ou à laisser un exemplaire à faire dédicacer. Il a fait des dédicaces et des dessins pour absolument tout le monde, parce que c'était une journée particulière, parce que le lendemain, c'était le 10 septembre, et donc il y avait journée de blocage un peu partout, et ils ont dû partir beaucoup plus tôt que prévu avec un train le jour même, alors que normalement, ils devaient partir le lendemain. Donc, évidemment, on a dû avancer la séance et pas mal de personnes n'ont pas pu arriver à temps, mais il a accepté incroyablement généreusement de dédicacer les albums de toutes les personnes qui étaient déjà inscrites pour la dédicace. Et donc, toutes ces personnes-là ont eu réellement un dessin. Donc, un immense merci à Brian Talbot, un immense merci à Laurent et aux éditions Delirium, sans qui ça n'aurait pas été possible, évidemment. Donc, vraiment, voici un top 1
un numéro un bien, bien, bien mérité ce mois-ci parce que vraiment l'ouvrage est absolument exceptionnel, magnifique et on avait un auteur qui, en plus de nous pondre un super bouquin, est d'une grande, humanité et simplicité. Les amis, voilà, c'était pour le top 10 des meilleures ventes du mois de septembre. On se retrouve très, très vite pour parler, de coulisses évidemment du comptoir du Rêve Comics avec un projet tout particulier.